Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons revoir deux catégories des mots invariables. Vous vous rappelez qu'il y en avait quatre catégories, donc aujourd'hui nous allons revoir les conjonctions, représentées par un rectangle rose, et les prépositions, représentées par une lune retournée verte. Alors maintenant que vous avez compris ce qu'était un adverbe, nous allons voir le deuxième mot invariable, c'est-à-dire la conjonction, qui est représentée par un rectangle rose. Alors les conjonctions, vous avez deux sortes de conjonctions, les conjonctions de coordination et les conjonctions de subordination. Alors nous allons voir d'abord les conjonctions de coordination. Ce sont des petits mots qui servent à organiser la phrase et qui relient des mots entre eux. Alors, je vais vous prendre un exemple, vous allez mieux comprendre. Mon chien et mon chat voulaient aller se promener à la plage ou au parc, car ils s'ennuyaient à la maison. Mais le parc était fermé. Nous sommes donc allés à la plage. Or, elle était polluée. Nous n'avons pu aller ni au parc, ni à la plage. Donc, comme vous pouvez le voir, elles sont toutes représentées par un rectangle rose. Donc, vous avez et, ou, car, mais, donc, or et ni. Alors, il y en a 7. Et je vais vous donner un moyen pour les retenir. Il y a une petite phrase assez rigolote à retenir, c'est « mais ou donc et or ni car ». Voilà, et comme ça, vous les retenez. Mais ou donc et or ni car, ce sont les 7 conjonctions de coordination. Alors, après les conjonctions de coordination, nous avons les conjonctions de subordination. Alors, la conjonction de subordination sert à relier deux éléments d'une phrase ou à introduire une phrase. Alors, je vais vous donner des exemples pour que vous arriviez mieux à comprendre. Alors, je vous ai écrit 3 phrases. Je crois que je suis malade. J'irai sauter en parachute quand je n'aurai plus peur. Comme j'ai faim, je vais aller manger. Donc, vous voyez, par exemple, nous allons prendre cette phrase. J'irai sauter en parachute quand je n'aurai plus peur. La conjonction de subordination, elle est là, c'est quand. Donc, cette deuxième partie de phrase, quand je n'aurai plus peur, ça rajoute un élément à la première partie. J'irai sauter en parachute et j'explique quand je n'aurai plus peur. Donc en fait, cette deuxième partie de phrase n'est pas indispensable. Vous pouvez dire simplement « j'irai sauter en parachute ». Donc la conjonction de subordination apporte un plus à la phrase. Comme j'ai faim, je vais aller manger. Comme est la conjonction de subordination, je vais aller manger. Vous pouvez le dire seul. Vous n'êtes pas obligé de dire « comme j'ai faim, je vais aller manger ». Alors, les conjonctions de subordination, il y en a plein. Vous n'allez pas toutes les apprendre par cœur. Donc, vous avez des exemples les plus connus. Il y a que, quand, comme. Vous avez aussi puisque. Vous avez si. On peut remplacer j'irai sauter en parachute si je n'ai plus peur. Vous voyez, vous pouvez la remplacer. Comme vous pouvez le remplacer par lorsque. Lorsque j'aurai faim, j'irai manger. Alors, maintenant que vous avez compris ce qu'était un adverbe et une conjonction, nous allons voir la troisième catégorie de mots invariables, ce sont les prépositions. Donc, les prépositions seront représentées par une petite lune retournée verte. Alors, les prépositions. Qu'est-ce qu'une préposition? Les prépositions, ce sont des petits mots qui donnent des indications de lieu ou de déplacement. Ils sont absolument nécessaires à la structure de la phrase. Alors, je vais vous donner des exemples. Voilà, vous avez un beau dessin avec une caisse, une maison, un soleil et des animaux. Donc, parmi les prépositions, vous avez un petit mot comme « la caisse se situe entre le singe et la girafe ». Le petit lapin se situe dans la caisse. L'oiseau est au-dessus de la caisse. Le singe regarde vers le soleil. La girafe
voudrait aller chez l'écureuil. Le petit poisson est sous la caisse. Alors tous ces petits mots, dans, derrière, contre, vers, dessous, chez, devant, entre, ce sont des prépositions. Voilà, et ce sont des prépositions, ce sont des mots qui sont invariables, qui s'écrivent toujours de la même façon. Voilà, maintenant que nous avons vu les mots invariables, je vous invite à, si ça n'est pas déjà fait, à télécharger la leçon qui se situe sur la commode. Et je vous dis à très vite. Au revoir.